Bonjour tout le monde, salam alaikum, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien, j'espère que ça se passe bien chez vous, que vous commencez une nouvelle belle journée du Ramadan, que vous profitez de la spiritualité et le mysticisme de ce mois très particulier, en dépit de tous les problèmes socio-économiques et politiques qui malheureusement gâchent notre pays. Alors pour une fois, subhanallah, nos dirigeants sont... Mais, ils sont incorrigibles. Incorrigibles. Il faut absolument ils font quelque chose qui gâche le bonheur. Ou là, qui gâche vraiment une belle opportunité pour l'Algérie. Alors, depuis 3 jours, l'Algérie est devenue célèbre. Grâce à un chat. Ce que 46 millions d'habitants n'ont pas pu faire, un chat a pu le faire. Un petit chat a rendu l'Algérie célèbre dans le monde entier. Depuis 3 jours, une vidéo virale, celle que sur les réseaux sociaux, a été reprise partout. CNN, Al Jazeera, Reuters, l'AFP, la presse française, le Japon, la Chine, partout ils ont parlé de ce chat. D'abord, je suis sûr que vous avez bien vu ces images-là. Le fameux chat qui a grimpé sur les épaules de l'imam de la mosquée de Abu Bakr al-Siddiq de Borj-Bouarelij. C'était le 3 avril dernier lors de la prière de Tarawih. Un chat qui surgit de nulle part. Il grimpe pratiquement sur les épaules de l'imam. Il cherche un câlin. Il demande à l'imam un câlin. Il joue avec l'imam. Et l'imam, il est impassible. Il continue de réciter le Coran. Il continue de faire cette prière. Et cette vidéo, elle a fait vraiment un tabac mondial. Mondial. L'imam qui est âgé de 52 ans est devenu célèbre, Walid Mahsas. Le comportement vis-à-vis du chat, il n'a pas rejeté le chat, il n'a pas paniqué, il n'a pas une réaction hostile, il a continué, sans faire un geste envers le chat, il a continué d'être tendre avec le chat. C'est-à-dire que le chat continue à attirer l'attention de l'imam, l'imam a été imperturbable. Même le chat a commencé au début à tapoter sur la jambe de l'imam, ensuite il est monté jusqu'à sur ses épaules. Une scène très mignonne, vraiment, elle a ému beaucoup de personnes. Elle incarne cette relation harmonieuse entre l'animal et l'être humain. Elle incarne la capacité de l'être humain à être affectueux vis-à-vis d'un petit animal fragile qui cherche de l'affection et qui cherche de la tendresse. Et franchement, l'imam Walid Mahsas a vraiment réagi avec beaucoup de classe et d'élégance. D'ailleurs, il en a parlé sur cette scène sur les réseaux sociaux. Il a dit que même les animaux ressentent la puissance des mots de Dieu, parce que c'est lui qui a retransmis la prière. La prière, elle dit qu'elle a été filmée en direct. Je ne sais pas sur quelle chaîne de télévision, par quelle magie, comment. En tout cas, c'était un coup de chance énorme. Une caméra qui filmait, l'imam était exposé en direct face à une caméra qui a tout filmé. L'imam ensuite, Walid Mahsas, il a rediffusé cette vidéo sur sa page Facebook. Elle a commencé à être partagée massivement sur les réseaux sociaux. Un buzz mondial. Et la presse mondiale, elle a remarqué cette scène inédite. Allah à vos amours et à vos souhaits. Ça fait vraiment plaisir, c'est une scène, franchement, elle incarne, je suis d'accord, elle incarne la beauté, la tolérance dans l'islam, le rapport harmonieux entre l'être humain et l'animal, l'imam qui a gardé son sang-froid, qui a continué à réciter le Coran mais de façon apaisante. C'est une très belle image du Coran et de l'islam. La vérité. Plusieurs personnalités mondiales ont relayé, ont tweeté ou l'ont commenté sur les réseaux sociaux cette vidéo. Maintenant, Ali Al-Qaradari, qui est le secrétaire général de l'Union mondiale des oulémas musulmans, qui a dit que chaque chat et prière des serviteurs du miséricordieux, et les serviteurs du miséricordieux sont ceux qui marchent sur la terre avec humilité. L'adoration de Dieu exige de la miséricorde qui s'étend aux objets inanimés et pas seulement aux esprits. J'ai été ravi de cette scène telle qu'elle est apparue dans les nouvelles, et le messager de Dieu, que la prière et la paix de Dieu soient sur lui et sa famille, était le plus gentil, le plus miséricordieux de la création, et donc ceux qui aiment le prophète devraient le suivre sur ça. Donc il a rendu hommage à l'imam, il a rendu hommage à cette scène, et elle incarne cette tolérance. Enfin une belle image de l'Algérie. Franchement, enfin une belle image de l'Algérie. Cheikh Walid Mahsas est devenu la star des réseaux sociaux du jour au lendemain. Il était calme, la presse, les internautes du monde entier ont admiré son calme, tout à la fois, il était en train de continuer de faire sa prière tout en faisant une petite étreinte du chat.
Franchement, une attitude apaisante, tendre, affectueuse, qui change de cette image de l'islam et des musulmans que nous avons, cette image qu'on veut coller aux musulmans, l'image du terrorisme, du meurtre, de la cruauté. Voilà une image d'un homme, d'un religieux barbu, musulman, imam, récitant le Coran, qui fait preuve d'humanisme, Donc depuis le 3 à 4 avril, cette vidéo a fait le tour du monde et l'imam de la mosquée Abou Bakr al-Siddiq, barakallahu fi, a participé à la promotion de l'Algérie. On dit comment Reuters, CNN, Al Jazeera, l'AFP, dans la presse française, faites une recherche sur le web, elle a fait le tour du monde. Un buzz mondial. Mais comme d'habitude, les dirigeants algériens, ils déclarent pour gâcher la fête. Au lieu de laisser l'histoire innocente comme ça, laisser les gens admirer la bonté et la beauté du geste et les intentions nobles de l'imam, et laisser les gens partager ces valeurs de tolérance et ce moment de tendresse à l'égard d'un animal fragile et cette métaphore vraiment des véritables valeurs que notre religion veut propager à travers le monde. Au lieu de laisser ça, les autorités algériennes, le 6 avril, le jeudi 6 avril dernier, la direction des affaires religieuses de la wilaya de Poche-Bois-Rélige organise une cérémonie pour honorer l'imam. Ils font de la récupération. Les autorités algériennes sont parties récupérer cet événement qui est devenu un buzz planétaire. Ils ont honoré l'imam, Moussaworo, ou Malabalish, ou Ataoulou un prix, ou déroulé une petite cérémonie, ou un discours, ou Mais ça n'a pas de sens. Sarah ça n'a strictement aucun sens. Qu'est-ce qu'il y a à honorer? Le geste était spontané. Le chat a fait éruption dans une salle de prière. Il a grimpé sur les épaules de l'imam. L'imam s'est bien comporté. Il a fait preuve d'humanisme, de tendresse et d'affection. On ne peut pas récompenser la spontanéité. Où je dirais les autorités locales? Et pourquoi voulez-vous récupérer à ce point un événement positif? Parce que les autorités algériennes n'ont absolument rien à récupérer. Comme il y a zéro réalisation, comme le bilan économique du pays il est mauvais, le bilan politique il est mauvais, le bilan scientifique et technologique et culturel il est mauvais, les dirigeants algériens actuellement sont à la recherche de tout événement qui peut susciter le buzz. De tout événement positif, ils essaient de le récupérer pour en faire une affaire nationale et pour dire « Ah, c'est grâce à nous, cet imam n'a rien à voir avec la nouvelle Algérie. » Walid Mahsas, c'est un homme bien éduqué, c'est quelqu'un qui est un bon imam, c'est quelqu'un qui est spirituellement épanoui, c'est quelqu'un qui maîtrise le corpus coranique. C'est un véritable imam au sens propre du terme, compétent et noble. Ça n'a rien à voir avec les autorités algériennes, avec l'État algérien. Pourquoi essayer de le récupérer ou dans une case ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens et c'est une honte. Vraiment, c'est une honte cette récupération. C'est une honte. قال له كان داروها discrètement. قال عيطوا له قال يعطيك الصحة بارك الله فيك ça fait vraiment plaisir. On t'encourage, continue ainsi, tu es un imam exemplaire, attends-le une prime. Une prime, c'est ce que t'as vraiment participé à la promotion de la belle image de l'islam et de la culture algérienne, parce qu'au-delà de l'islam, il y a aussi la culture algérienne. Si nous les Algériens, on aime les animaux. Contrairement à ce qu'on nous laisse croire, on a une très mauvaise image à travers le monde, mais nous sommes un peuple tendre, nous sommes un peuple gentil, nous sommes un peuple de partage, nous sommes un peuple tactile, nous sommes un peuple qui aime affectueux, nous sommes un peuple qui aime prendre les gens dans ses bras, qui aime partager, qui aime toucher, qui aime caresser. C'est ça la véritable nature des Algériennes et des Algériens. C'est ça notre véritable nature. Mais malheureusement, nous n'avons jamais fait un travail de marketing, de promotion. Nous n'avons jamais su comment mettre en exergue notre côté, le bon côté, nos valeurs, notre bonté, ces valeurs-là d'humanisme et d'affection et cette noblesse de l'âme que nous avons. Nous n'avons jamais su comment la promouvoir, ni la diffuser, ni la mettre en exergue, ni la mettre en valeur à travers le monde entier. Nous n'avons jamais su. C'est une vérité, nous n'avons jamais su, nous avons échoué à cela. Et nous avons laissé les clichés, les idées préconçues, les pensifs, les plus négatifs circuler sur notre identité, notre être et notre personnalité collective. Cette histoire du chat, elle restitue un petit peu. Elle restitue cette dimension noble, cette dimension généreuse de la personnalité de l'âme algérienne. L'imam, mais là, en faisant de la récupération politique,
en essayant de le saluer, en essayant en essayant, ils ont instrumentalisé cet imam, les autorités algériennes, ils l'ont fait une cérémonie, ils l'ont remercié. Il n'a pas un imam, il est là au service du peuple. La religion, c'est le bien du peuple. Ce n'est pas le bien de l'État. C'est pour ça que moi je suis un laïc, je suis un séculier, je ne suis pas un laïc, parce que la laïcité ça renvoie vers une pensée, vers une doctrine française. Moi je suis un séculier. C'est-à-dire j'estime que il ne devrait pas y avoir de ministère des Affaires religieuses en Algérie. Il devrait y avoir au pire un secrétariat d'État, ou là une direction des cultes qui est rattachée au ministère de l'Intérieur, ou là un ensemble de conseils nationaux des affaires religieuses où les sociétés civiles et les associations de la société civile sont représentées pour gérer le culte et les affaires religieuses en partenariat avec l'État, parce que c'est le bien du peuple. Ce n'est pas à l'État de décider qui imam, qui ne l'est pas. Ce n'est pas à l'État de payer les imams. Ce n'est pas à l'État de dire qu'est-ce qu'il faut faire comme fait-toi. L'État est là pour contrôler, pour réguler, pour empêcher les extrémismes et les instrumentalisations, les exploitations politiques de la religion. Pas plus. Mais lui-même exploite politiquement la religion. هنا كيجيب الامام هذاك وتصوروا la direction des affaires religieuses وكذا شغل l'État il est assez شغل l'État algérien essaye de s'impliquer dans ce buzz mondial alors qu'il n'y est pour rien. Alors qu'il n'y est pour rien. Alors, je vous le nombre des chats errants et des chiens errants en Algérie, comment ils sont massacrés, tués dans la rue, comment les animaux sont maltraités par les autorités algériennes, là ils chauffent. C'est débile. Franchement, c'est vraiment débile. Il aurait fallu laisser le buzz tranquille. La presse mondiale en parle. Il aurait fallu la presse algérienne, quand on en parle aussi, elle dit ah incroyable, l'Algérie est devenue célèbre grâce à cette histoire. Un imam algérien, une mosquée algérienne est devenue célèbre grâce à cette histoire du chat. Enfin, on donne une bonne image du musulman et de l'Algérie, des musulmans et de l'islam en général, et de l'Algérie, des Algériens en particulier. Il fallait laisser le buzz. Elle est pour cacher le buzz. Elle est je vous ai dit la tendance, parce qu'il y a une tendance maladive à exploiter le moindre événement positif. Mais non, je me sais que l'actuel système, l'actuel État algérien, mais zéro réalisation positive. Zéro, je dis bien zéro. Toutes les réalisations positives datent de l'époque de Bouteflika. D'autres réalisations positives, c'est des événements et des initiatives totalement indépendantes de l'État. C'est l'effet du peuple, des enfants du peuple, ou là du hasard, comme le chat avec l'imam. L'État algérien, les autorités, les dirigeants n'ont aucun mérite, n'ont aucun buzz positif qui s'est produit, que dont l'Algérie avait fait l'objet ou là, qui avait un petit peu amélioré l'image du pays ou l'a donné une image positive du pays durant ces 4 dernières années. l'État algérien. La nouvelle Algérie, je ne fais un bien sûr, quand les gens ont vu comment les autorités algériennes ont voulu récupérer politiquement cet événement, tout le monde a les a critiqués. Il y a eu beaucoup de critiques. On va honorer un imam qui a bien traité un chat. Pourquoi ne pas honorer l'Algérienne qui a été nommée alors récemment directrice de l'Institut Pasteur, Yasmine Belkadi? Ni communiqué, ni lettre de félicitations, ni un coup de fil pour lui dire bravo, ni tu lui envoies un cadeau, ni Abdelmajid Tebboune fait un tweet, ou là un post sur Facebook, ni le Premier ministre, ni le ministère de la Recherche scientifique, ou de l'enseignement supérieur. Voilà. Elle a quand même été nommée directrice générale de tout l'Institut Pasteur, l'un des instituts scientifiques et des centres de recherche scientifique les plus prestigieux du monde. Donc les gens, après, c'est normal que les polémiques enflent. Les polémiques enflent quand le politique essaie d'exploiter des événements qui ne sont pas politiques. Des événements socio-culturels ou là, des événements, des faits de l'actualité qui ne relèvent pas de ses prérogatives, qui ne relèvent pas de sa responsabilité. Quand l'État, les dirigeants algériens se sont mêlés, c'est devenu une polémique. Alors c'était une belle histoire. Au début, c'était une belle histoire qui a fait le tour du monde. L'imam a extrêmement bien réagi. C'est devenu une star. Maintenant, on a gâché cette belle image, on est en train de transformer, on inspire du régime. On nous a rappelé que l'imam est au service de l'État et du régime, et que l'imam travaille pour l'État en Algérie, pour le système, et que les dirigeants politiques se mêlent de la religion, et que la religion est au service de l'arbitraire politique. Et voilà, on a gâché le buzz, alors qu'au début, c'était une belle histoire. Voilà, Al Jazeera, Reuters, CNN, tout le monde a chanté, a félicité la dimension humaniste, le côté profondément humaniste, tendre, affectueux, cette belle harmonie entre l'homme et l'animal, cette séquence positive enfin sur l'Algérie. C'est beaucoup plus fort, c'est plus fort pour eux, plus fort que pour les dirigeants algériens, c'est vraiment plus fort qu'eux. Ils sont obligés de saboter, de gâcher, même les petits événements positifs qui arrivent à nous faire rire. Allah yahdihum, Wallahu ma'ani salim.